Merci d'avoir accepté cette mission toute simple. C'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque. Sérieux? T'as le cerveau en surchauffe. Et toi en sous-chauffe? Ça ne se dit pas. Si, ça se dit. Ah oui? Je crois que ça se dit. Tu as vérifié? Descends de ce train. J'ai manqué mon arrêt. Pourquoi? Tu te souviens des 2 tarés en Bolivie? Les jumeaux? Tu saignes, mec. Ah non, c'est pas le mien. Ouais, jumeaux, j'ai un doute. D'accord, t'as qu'à laisser ta veste grande ouverte. Ouais, je veux que tout le monde voit ma cravate. Y a pas que moi qui suis sur le coup dans ce train. Je suis venu me venger. Attends, mais je te connais même pas! Qu'est-ce qui nous attend à Kyoto? La mort blanche avec son armée d'assassins. Il faut qu'on mette un plan au point. Et bonsoir Margot. Bonsoir Nicolas. Et Locarno, le plus petit des grands festivals, c'est comme ça qu'on l'appelle. Beaucoup d'actions ce soir sur la Piazza Grande. Hein. Oui, clairement. Les amateurs d'explosions, de grosses cascades et de Brad Pitt, évidemment, seront comblés. Alors Bullet Train, c'est l'histoire de Coccinelle, un tueur à gages incarné par Brad Pitt, donc, qui part en mission dans un train japonais pour récupérer une mallette. A priori, rien de bien compliqué, jusqu'à ce qu'il tombe sur toute une tripotée d'autres tueurs à gages qui veulent la même chose que lui. Donc là, on est vraiment face à la quintessence du blockbuster. Voilà. Savant mélange d'humour et d'action. C'est à voir dès aujourd'hui au cinéma, mais alors projeté ce soir sur un écran immense sur la Piazza Grande de Locarno, ça vaut le coup d'œil. Ah oui, je vous le confirme pour y avoir été plusieurs fois. Alors c'est vrai que c'est une belle ouverture. Hein. Mais Margot, le Festival de Locarno, c'est aussi et même surtout du cinéma d'auteur. Oui, et cette 75e édition s'annonce riche et éclectique avec beaucoup de premiers films, quelques cinéastes confirmés. Au total, 226 films seront projetés, dont plusieurs dizaines d'avant-premières. Des prix d'honneur aussi seront remis, notamment au réalisateur franco-grec Costa Gavras et puis à l'acteur américain Matt Dillon. Alors je vous ai préparé une petite sélection. Je l'attendais. De films francophones à voir. On commence avec Annie Colère de Blandine Lenoir, l'histoire d'une ouvrière qui tombe enceinte accidentellement en 1974 et qui découvre alors le combat féministe en faveur de l'avortement. Voici un extrait. Est-ce que vous avez pensé à la pilule? Parce que pour moi, ça a été une vraie libération. Ah ouais. Mais vraiment, faire l'amour sans angoisse, c'est merveilleux. Oh, ça coûte cher. Ouais. Moi, mon médecin, je suis allée le voir pour lui en parler. Il m'a envoyé balader. Ouais, bah moi aussi. J'ai même pas osé. Pareil. Mais oui, jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Et puis pour eux, une femme qui peut enfin baiser librement sans avoir peur de tomber enceinte, mais bah là, c'est forcément... C'est une salope. Voilà, exactement. Voilà, et vous aurez peut-être reconnu au casting l'actrice Laure Calamy qui avait été révélée par la série 10%. Autre film très attendu, franco-belge cette fois, Vous n'aurez pas ma haine, l'adaptation du livre du même nom d'Antoine Léris, ce journaliste qui avait perdu, souvenez-vous, sa femme dans l'attentat du Bataclan. Bande-annonce. À tout à l'heure, mon amour. Je vais pas rentrer tard. Ok. On attend, hein. Des explosions, des fusillades et une prise d'otage, semble-t-il, à l'intérieur d'une salle de concert. Elle est née de Bataclan. Pourquoi il décroche pas? Allô? Bruno? Il m'emmène à l'hôpital. Est-ce qu'elle était avec toi? Quoi? Bruno? Non, tout est bloqué là. Monsieur? S'il n'est pas sur la liste, ça veut dire qu'elle n'est pas ici. Je suis désolée, j'ai demandé, votre femme n'est pas non plus en réanimation. Voilà un film qui s'annonce poignant sur le deuil, le traumatisme de cet attentat. L'acteur Pierre Deladonchamp endosse le rôle d'Antoine Léris. C'est Camilla Jordana qui joue sa femme. Et c'est un réalisateur allemand, Kilian Riedoff, qui s'est donc attaqué à cette adaptation. Allez, Margot, un petit dernier pour la route. Un petit dernier film d'animation franco-italo-suisse cette fois, au titre volontiers provocateur, interdit aux chiens et aux Italiens. Vous allez comprendre pourquoi. Ramoneur, chiffonnier, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été
Fils de pute de macaroni. Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Et voilà, ce film, c'est donc l'histoire au début du XXe siècle de l'immigration italienne en France, de la xénophobie terrible aussi que ces immigrés ont subie. En réalité, le réalisateur Alain Huguetto raconte tout simplement l'histoire de ses propres grands-parents avec cette technique d'animation, vous voyez, en stop motion, que je trouve délicieusement rétro. Ouais, c'est un film très intéressant au niveau du thème et au niveau de la réalisation, effectivement. Merci pour cette petite sélection, Margot. Merci à vous. On vous retrouve demain, sachant que le Festival de Locarno, c'est jusqu'au 13 août prochain, si vous êtes dans la région. C'est vraiment un festival à voir. À demain, Margot. À demain.